Moi, je te dirais que Guy Lafleur, là, j'en parlais tantôt dans les années 70, c'était le meilleur joueur au monde pour une période de 6 ans. Et c'était un jeune homme de Tursault, un Québécois, quelqu'un de chez nous. Puis donc c'est un gars qui nous a permis de rêver, de viser haut, de voir grand. Et il nous a démontré également, il m'a démontré à moi que tu peux être une superstar, puis d'être super humble, d'être humain, d'être terre à terre, d'être généreux. Pour moi, c'est ça Guy Lafleur, puis c'est le charisme. Le charisme, tu l'as ou tu l'as pas. Guy Lafleur, ça lui sortait par les oreilles, il y avait une aura en entour de lui, puis c'est la classe. Guy Lafleur au Québec, c'est un être plus grand que nature. Mario Lemieux en arrière du banc, quand Guy a marqué son 1000e point. Et son ancien coéquipier, Stephen Finn, a eu la chance de le souligner une fois de plus dans son livre publié aux Éditions de l'Homme, Guy Lafleur et nous. La série Et nous, c'est tout le temps sur des gens qui ont eu beaucoup d'influence, qui ont inspiré le peuple québécois. Les 3 premiers, c'était René Lévesque, Robert Bourassa et puis Félix Leclerc. L'ancien représentant des Voisins de Laval a joué dans la Ligue nationale de hockey pendant plus d'une décennie. Il a été capitaine des Nordiques de Québec et a eu une belle carrière en télévision. Mais si vous lui demandez ce dont il est le plus fier, sa réponse est claire. Il n'y a aucun doute qu'il est en haut de la liste. Ça ne faisait pas partie de mon plan de carrière. C'est un projet de cœur. J'ai écouté mon instinct et je suis tellement content. Écoute, la première fois que j'ai eu le livre dans mes mains, sérieusement, j'étais sur un nuage. Je peux pas il y avait tellement d'émotions. Et j'étais encore aujourd'hui sur un nuage. Et c'est un projet de cœur, un projet dont je suis très, très fier. Et puis, j'espère que les gens vont l'apprécier autant que Pierre Gins et moi, on a apprécié participer à ce projet-là. C'est une mince contribution de ma part pour honorer un grand homme. Un homme que j'ai eu la chance de côtoyer, mais un grand homme. Un grand homme raconté par une cinquantaine de personnes ayant gravité autour de la légende des remparts de Québec. Écoute, évidemment, il y a Maman Lafleur. On est allé dans la maison familiale à Tursault. À toutes les fois que j'en parle, j'en ai des frissons. Il y a Martin et Marc, les 2 fils de Guy, qui ont été super généreux. Ils nous ont fait confiance et accepté de s'ouvrir. Je parlais de Scotty Bowman tantôt. Il y a des adversaires aussi, parce qu'il y a beaucoup de coéquipiers, mais des adversaires, des gars comme Lanny McDonald, Darryl Settler, qui ont été de grands joueurs à la même époque que Guy, qui ont tellement d'admiration et de respect pour Guy Lafleur, pour ce qu'il a accompli pour la Ligue nationale de hockey. Il y a Gary Bettman. Il y a des gens que Guy a côtoyés vers la fin de sa vie. Il y a le docteur Coutu, qui est devenu un ami personnel de Guy, qui l'a accompagné dans la maladie jusqu'à la fin. Il y a M. Chevalier, qui a été son partenaire dans le dernier projet, là, dans les vins et spiritueux. Beaucoup d'émotions dans son chapitre. Il y a M. McDuff, qui a été son prof d'hélicoptère, qui disait que Guy a amené la même rigueur qu'il y avait sur la patinoire au niveau de sa préparation. Écoute, il dit, j'ai jamais vu ça. Il a eu 100% dans son examen de pilote d'hélicoptère. Il dit, j'avais jamais vu ça, là, tu sais. Fait qu'il y a plein de gens comme ça, mais sans oublier la préface. C'est Wayne Gretzky qui signe la préface. Et je me rappelle, quand je l'ai appelé, j'ai dit, Wayne, j'imagine que n'importe qui écrit un livre sur le hockey rêverait d'avoir une préface de Wayne Gretzky. Je sais que tu es très sollicité, je ne veux pas te déranger, mais j'écris un livre sur Guy Lafleur. Il me dit en anglais, il dit Spinner, il dit anything for Flower. Il dit n'importe quoi pour Guy Lafleur. C'est un homme que j'aimais beaucoup, que je respectais beaucoup. C'était mon idole. Avec Gordie Howe, j'avais 2 idoles, Guy Lafleur, Gordie Howe. Et lui également dit que Guy a eu beaucoup d'impact dans sa carrière parce qu'il l'a côtoyé à la Coupe Canada 81. Wayne était en début de carrière, donc il y a beaucoup de noms super intéressants là, dans ce livre-là. Et avec ces noms intéressants viennent des anecdotes tout aussi intéressantes. Mais tu sais, dans le fond, dans le livre, c'est comme si on vous amène dans le vestiaire des Canadiens dans les années 70. Il y a plusieurs anecdotes. Guy Lapointe nous contait que Guy s'est reconnu, il aimait toujours être le premier gars à arriver à l'aréna. Il arrivait, il préparait son équipement. Après ça, il relaxait, il visualisait, il allait sur la patinoire, prenait des tirs. Et Guy Lapointe nous disait que quand lui arrivait à l'aréna, ça faisait déjà un bout de temps que Guy était là, il s'amusait des fois à enlever le ruban sur les bâtons de Guy. Et là, quand Guy s'en rendait compte, il était frustré, puis il allait voir Lapointe, parce que Lapointe était reconnu comme un joueur de tour. Puis là, il allait le voir, puis il disait « Hey, Lapointe, le gros nez, je sais que c'est toi qui as fait ça, là, tu sais. » Puis Guy Lapointe nous contait également que quand il avait besoin de refaire un peu sa confiance, il dit lors des matchs, je m'assurais d'embarquer tout de suite après Guy Lafleur parce que le monde criait « Guy, Guy, Guy ». Puis là, il dit, je me faisais à croire que c'était pour moi, fait que ça remontait ma confiance. Et écoute, des anecdotes, il y en a plein comme ça. Et Chris Chelios, qui est arrivé plus tard, évidemment,
nous contait également que lui aimait ça, il habitait pas loin du forum, il aimait ça arriver très très tôt, mais il voulait s'assurer de ne pas déranger la routine de Guy. Donc avant de rentrer dans le forum, il appelait les gardiens. Puis il disait, est-ce que Flower est passé? Puis là, quand que les gardiens disaient oui, le Chris Chelios, il se permettait de rentrer dans le forum, rentrer dans le vestiaire. Donc on a, dans ce livre-là, dans le fond, on a réussi à immortaliser la relation de 50 témoins qui ont été très, très importants dans la vie de Guy. Et dans chacun des chapitres, je peux vous garantir qu'on apprend des anecdotes super intéressantes et il y a énormément d'émotions dans ce livre-là.